Dans les années 70, on comptait en France 39 fabricants de canne à pêche, dont Garbolino. Fondée en 1945, aujourd'hui, cette société fait partie des 2 derniers fabricants en activité. Elle fabrique environ 1000 km de cannes par an, dont 60% représentent des cannes au cou. Les 40% restants concernent les cannes à anneaux et autres fils intérieurs. Philippe est allé poser quelques questions à Serge Traficant, président directeur général de Garbolino. Serge, bonjour. Merci de m'accueillir dans ta société. J'aimerais que tu me parles un peu de cette société Garbolino. Tu peux me faire un petit historique? Effectivement, je vais te faire un petit historique de la société. Garbolino est né en 1945, créé par M. Henri Garbolino, d'origine italienne, mais né en France néanmoins. Il a donc créé cette société après la guerre, dans la région parisienne, à Écouen exactement, tout près du château de Chantilly. Il s'est ensuite transféré sur Sainte-Maure en 1969, un an après les événements de 68. Et il a revendu cette société en 1975 au groupe VMC. Et en 1988, un des membres de la famille Vialard, donc propriétaire de la société VMC, a racheté la société Garbolino pour son propre compte et la société lui appartient toujours. Quel type de canne il y avait dans cette société? Monsieur Garbolino a commencé à fabriquer des cannes en bambou fondu. Très vite, il est passé à l'aluminium, puis à la fibre de verre, je crois dans les années 75 à peu près. Et le carbone a été initié sous la nouvelle direction de VMC dans les années 78-79. Tu peux me faire un équilibre entre les cannes de pêche au cou et les cannes anneaux? Aujourd'hui, la canne au cou représente 60% environ de notre activité. Et la canne à anneaux, donc le reste, bien entendu. Combien de personnes travaillent sur le site dans le cadre de la fabrication des cannes? Dans le cadre de la fabrication uniquement, on utilise les services d'environ une centaine de personnes. Alors Garbolino, je sais que ce n'est pas uniquement la France. Tu as un réseau sur toute l'Europe, sur tout le monde? Les ventes de Garbolino s'effectuent essentiellement en Europe, parce que nous sommes prépondérants en pêche au cou et que la pêche au cou est essentiellement européenne. Alors moi, ce qui m'intéresse en tant que pêcheur, parce qu'aujourd'hui, les cannes à pêche, en général, quand on les a dans les mains, on les a finies. Comment ça se passe pour fabriquer une canne à pêche? Pour fabriquer une canne à pêche, il faut d'abord la créer. Et créer une canne à pêche, on a en gros 2 origines différentes pour créer une canne à pêche. À savoir, soit une demande du marché, c'est-à-dire des pêcheurs, soit une création en interne, suite par exemple à une évolution de matériaux. Nous avons connaissance d'un nouveau carbone qui apparaît sur le marché et nous faisons évoluer les produits en conséquence. Alors je suppose que ces produits, ils sont testés par des gens, des spécialistes, avant que ça arrive dans la main du pêcheur. Bien entendu, en ce qui nous concerne, nous faisons appel à plusieurs conseillers techniques, chacun spécialiste de sa technique de pêche. Par exemple, je citerai en carnassier Michel Naudot, Dominique Onilgué en ce qui concerne la pêche de la carpe, Robert Berliou en ce qui concerne la pêche au cou, chacun nous apportant sa technicité au niveau de la pêche qu'il pratique. Alors je vais te taquiner un petit peu. Aujourd'hui, je pêche le silure de temps en temps. Oui. Et puis j'ai une canne, la Zingu. Oui. Hein, je pense que tu la connais bien. Si je te dis la canne, je la sens un peu lourde ou il y a des fois dans la traction, j'ai du mal. Tu peux faire quelque chose pour moi? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est une question effectivement pertinente, mais cette canne, nous l'avons mise au point avec Michel Naudot, qui l'a testée, approuvée, validée, et qui l'a mise à l'épreuve dans des circonstances même assez délicates. Je crois même qu'il est allé une fois au Kazakhstan, et il a dû ramener une photo où il a mis sa tête dans la gueule du silure. Elle est dans notre catalogue, cette photo est dans un de nos catalogues. Et la canne Zingu a fait preuve à cet effet, à cette occasion de ses qualités. Donc aujourd'hui, modifier une canne, c'est possible, mais te faire plaisir sur ce plan-là, je ne crois pas que nous le ferions. Tu ne pourras pas. Non.
c'est pas grave, c'est une bonne canne quand même. Bon, je reviens sur la fabrication. Oui. Tu peux me donner l'ensemble des étapes, une à une, de la canne qui commence jusqu'à la fin, quand elle sort entre tes mains. Je pense que tu fais partie des gens qui la vérifient à la fin, mais surtout entre les mains du pêcheur. Avant de parler des différents stades de fabrication, je pense qu'il faut savoir qu'on peut fabriquer une canne à pêche à partir de 2 procédés de fabrication différents. Le premier procédé, c'est ce que j'appelle le drapage, c'est-à-dire qu'on part d'un drap de tissu ou de nappe et on entoure ce drap de tissu sur ce qu'on appelle un mandrin. Le deuxième procédé, qui lui est un procédé mis au point par Garbolino, pour lequel Garbolino a déposé un brevet, s'appelle le Viper Process. Et là, nous ne déposons pas du tissu, nous déposons simplement du fil. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si je peux me permettre l'image, nous tricotons directement sur le mandrin. Alors j'ai une autre question aussi à te poser, parce qu'aujourd'hui, dans tous les fabricants de cannes à pêche, souvent, la canne, et c'est nécessaire, surtout sur les cannes à anneaux, elles sont équipées de moulinets. Oui. Et aujourd'hui, la société Garbolino n'a pas de moulinet. Là, je vais être obligé de revenir un peu à l'historique de la société, un peu, je dirais, à l'histoire plutôt de la société, en ce sens que Garbolino s'est limité et s'est maintenu dans la canne à pêche, contrairement à ce que faisaient beaucoup de ses confrères. Beaucoup de confrères, face à l'invasion ou à l'agression de l'Asie, se sont diversifiés en faisant ce que j'appelle du négoce, c'est-à-dire qu'en achetant des produits pour compléter leur gamme. Garbolino a adopté une démarche totalement inverse de cette dernière et a décidé de rester fabricant, mais en se diversifiant non pas en faisant du négoce, mais en se diversifiant industriellement. D'où, par exemple, d'autres articles comme le mât de planche à voile, le cadre de vélo, le bâton de ski, le javelot, etc. Ou les avirons et les rames. C'est une démarche totalement différente de la part de nos confrères, mais nous sommes, nous, restés dans la fabrication du tube et la transformation du carbone. J'aimerais bien qu'on aille faire un petit tour dans ton usine. On va aller faire un petit tour dans l'usine et puis je vais te montrer les différents stades de fabrication auxquels tu pourras me poser toutes les questions utiles que tu le jugeras. Bonjour. Donc ça c'est les mandrins. Les fameux mandrins. En effet, une canne à pêche est constituée en gros d'environ 60% de carbone et de 40% de résine. Cette résine est destinée à permettre la transformation du produit de matériel souple en matériel dur. C'est ce qu'on appelle des résines thermodurcissables. Donc, une fois que cette matière première est prête, soit donc imprégnée, nous pratiquons ce qu'on appelle la coupe. Donc, comme chez le tailleur, on pose un pan de tissu sur une planche, sur une table, et puis, suivant un patron, puisque la canne a exactement comme chez le tailleur, on utilise un patron de coupe, et nous coupons la canne suivant le patron qui a été défini. Le patron étant la traduction plane du profil de la canne prédéterminé lors de la création du produit. Il est évident que les produits qui sont fabriqués avec le fil, eux, ne sont pas coupés, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, nous tricotons directement sur le mandrin. Donc chaque personne, une ouvrière, façonne à ce moment-là le produit sur le mandrin. Et une fois que ce produit est façonné, il est pelliculé. C'est-à-dire qu'on utilise de la cellophane qui va servir de contre-moule, en quelque sorte, et qui va comprimer la matière première et la résine. Il va presser de façon à bien faire pénétrer la résine dans le matériau. Cette opération terminée, le brin s'en va au four, où il reste environ 90 minutes à 120-130 degrés. Et quand il sort du four, l'élément est à la fois maintenant dur. Il
il est transformé en élément de canne à pêche. Cet élément, une fois sorti du four, eh bien, il faut désolidariser le mandrin du brin, et le mandrin, lui, c'est l'opération qui s'appelle le démandrinage, et ce démandrinage, une fois effectué, le mandrin repart pour un nouveau cycle de fabrication, et le brin, lui, continue son chemin. La prochaine étape est le dépelliculage, c'est-à-dire qu'on enlève la pellicule qui avait été posée au moment de la fabrication du brin. À ce stade de la fabrication, il faut qu'on date les emmanchements des brins, donc on va procéder à l'opération de ponçage, qui consiste à vérifier que tous les emmanchements des éléments puissent s'emboîter les uns dans les autres, et on ponce les emboîtements à ce moment-là. Une fois cette opération terminée, eh bien, les brins, tous les éléments s'en vont en finition, et là nous participons au montage des anneaux, à la peinture, etc. Bon, Philippe, ici nous sommes dans le bureau de recherche et développement où naissent donc l'essentiel de tous nos produits. Et là, tu as la primeur d'une nouveauté de la saison prochaine qui est commercialisée pratiquement à partir du mois de juin 2001. Il s'agit de ce produit qui a reçu le nom de flanqueur. Et cette canne, petite anecdote, lors des tests qui ont participé à sa création, un de nos pêcheurs, Didier Delannoy, a pris avec cette canne une carpe de 5 kilos. Donc c'est un produit dans lequel nous avons une grande confiance et qui, j'en suis convaincu, est promis un bel avenir. C'est déjà une bonne référence. C'est déjà une excellente référence. Et derrière, tu as des produits qui sont donc des produits des anciens catalogues qui sont là pour montrer un peu tous les échantillons de couleurs que nous sommes à même de produire. Qu'est-ce qui change en général? La taille, le poids? Qu'est-ce que vous améliorez quand vous sortez un nouveau modèle? Ce qui a été modifié, c'est effectivement la taille, puisque là, nous passons à un encombrement relativement important d'1,80 m, ce qui permet au total de supprimer un brin, de gagner un brin sur toute la longueur. Donc ça nous amène un meilleur équilibre, un produit plus léger. Et comme parallèlement à ça, nous avons mis en œuvre un nouveau procédé qui s'appelle le procédé STS, qui est une amélioration du système d'hyperprocess déjà déposé. Nous avons encore amélioré la résistance à la compression et la rigidité du produit. Écoute Serge, déjà merci de nous avoir donné la primeur à l'heure de pêche, d'avoir les nouveaux modèles Garbolino. Et dès que tous ces modèles seront opérationnels et sortis complètement, je ne manquerai pas de passer te voir pour venir en tester un ou deux. Je t'invite cordialement à venir essayer un produit dès qu'il sera commercialisé. Merci beaucoup. On va continuer à regarder les cannes. Bien sûr.